on a dit qu'on a brocadé, on a mis vos deux photos. Nos deux photos. À la une. À la une. C'est pour dire... On devrait même sortir, hein, monsieur Limbi. Parce que nous ne devons même pas parler. On a mis dans nos photos. Ceux qui ont mis nos photos, qui prennent nos photos. Et moi, je vais saisir le Conseil national de la communication parce que... Vous allez porter plainte. Bien sûr que j'en ai le droit. Ils vont expliquer en vertu de qui, en vertu de quoi ils utilisent ma photo comme bon il leur semble. Ma photo est une propriété privée. C'est ma photo. Vous n'êtes pas, parce que vous avez un journal, vous voulez émettre des opinions que vous faites savoir comme étant des décisions. Vous avez décidé dans des organes de type inquisition que nous sommes ceci, nous sommes cela. Donc vous vous arrogez des prérogatives. Quand des gens, un parti politique s'assoit, écrit une liste de médias qui traitent de médias tribalistes, il a déjà conclu. Il a dit à l'opinion. Il n'est pas en train d'émettre une opinion. Il est en train de prendre une décision. Et cette décision était assortie d'une menace. Nous ne sommes pas dans le discours. Nous sommes dans un acte écrit. Ceux qui parlent de discours parlent de ce qu'on dit à la télé. Ils ne parlent pas de ce qu'ils écrivent. Ils ne parlent pas des actes qu'ils posent au quotidien. Avec une organisation systématique du repli identitaire qui s'oppose à l'intégration nationale. Et ils croient qu'ils sont dépositaires de quelque valeur que ce soit. Abel Elimbi Lobé a encore frappé et cette fois l'onde de choc est nationale. Un journal vient de le consacrer apôtre de la haine, un titre assassin, une accusation qui fait mal, trop mal même. Fidèle à son style, l'homme ne se démonte pas. Sur Info TV dans l'émission Libre Expression, il contre-attaque avec une colère froide et une menace claire. Il compte porter plainte. Le décor est planté, la bataille est lancée. Mais au-delà du clash, c'est une question fondamentale qui émerge. Abel Elimbi Lobé est-il réellement l'incarnation du discours de haine au Cameroun ou bien est-il la cible d'une stratégie plus large qui vise à museler certaines voix trop dérangeantes? Bienvenue dans une affaire explosive où politique, médias et liberté d'expression se croisent dans une tempête médiatique sans précédent. Le débat va se faire. Il va se faire, il n'est pas conçu pour plaire. Il est conçu pour éclairer et libérer les gens des liens du mensonge. Parce que quand vous avez une organisation de presse qui fait des émissions de lundi à dimanche, tous les soirs, où on insulte l'ethnie du chef de l'État, ils ne disent pas que c'est des discours de haine. Vous avez entendu un homme comme Albert Zonga dans une télévision et principalement la télévision de la haine qui est à Douala, qui se permet de relayer et les écrits d'un parti politique de la haine. Parce que quand vous dites haine, on peut aussi vous dire haine. Vous n'avez pas le monopole de ce débordement. Mais c'est dans cette télévision-là et que le Conseil national de la communication n'a pas interpellé au demeurant que M. Zonga traite le chef de l'État du Cameroun de démon incarné. Je ne sais pas s'il y a un niveau de mépris à l'endroit de la fonction qui dépasse ça. C'était par amour. C'était par amour ça. Quand vous, au moment où M. Zonga, qui est un individu atypique, parce qu'il a le courage de venir sur la place publique, dire que c'est lui qui a organisé la fraude pour empêcher qu'un anglophone arrive au pouvoir. C'est un discours d'amour. Albert Zonga l'a dit. Bien sûr, la télévision, il le reconnaît. Et c'était dans la même télévision. Non, non. La télévision de l'amour. C'était dans la télévision de l'amour, Balafon. C'est à Balafon qu'il a dit ça. Que c'est lui qui a organisé pour empêcher Foundi d'arriver au pouvoir. C'est-à-dire empêcher un anglophone d'arriver au pouvoir. Vous imaginez qu'est-ce que ça peut faire dans la communauté
politico-culturels que sont les anglophones, qui sont en ce moment dans une phase où ils expriment une forme d'injustice, un ressentiment d'injustice. Tout commence avec une tribune signée par 15 patrons des médias camerounais. Un cri d'alarme. Le discours des haines a atteint un niveau inquiétant dans les médias et sur les réseaux sociaux. Trop, c'est trop, disent-ils. Ils dénoncent une montée de la violence verbale, une radicalisation du débat public à l'approche de la présidentielle de 2025. Les plateaux télé deviennent des rings. Facebook et WhatsApp se transforment en arènes où s'échangent insultes et invectives. Le climat politique devient électrique. Le ton monte. Les mots tranchent comme des lames. Le Tamine interroge: pourquoi cette sortie maintenant? Après des années de débats houleux, après des émissions entières où les clashs font l'audience, pourquoi cette prise de conscience soudaine? Est-ce une réelle volonté de pacifier l'espace médiatique ou une manœuvre habile pour verrouiller certains débats inconfortables? Ceux qui publient les noms des haineux, ils n'ont jamais publié le nom de M. Zonga. N'est-ce pas? Ils n'ont jamais dit que M. Zonga a une responsabilité terrible dans l'empêchement de l'alternance en 92. Donc nous avons affaire à ce qu'on appelle, le colonel Jabot a fait tout un livre par rapport à la question ukrainienne, la fabrication de l'ennemi. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Monsieur Baffa, ici, vous conduisez des émissions qui prennent le pas sur des organes de presse qui croyaient détenir le monopole de la manipulation des consciences Et du contrôle des et opinions. du contrôle des opinions. Voilà. À partir de ce moment, on fabrique Info TV comme un ennemi, on lui attribue des qualités, des défauts, tout simplement parce qu'on est battu sur le terrain de la mobilisation des esprits, de l'éclairage qu'on apporte. Si cette offensive médiatique vise à réguler les dérapages, pourquoi Elimbi Lobert est-il le premier sur la sellette? L'homme se pose cette question car oui, il a un style brutal, il choque, il claque, il cogne. Mais Elimbi Lobert est-il le seul à user d'un langage cru? Depuis des années, des figures politiques et médiatiques du Cameroun s'écharpent sur les plateaux sans retenue. Des leaders du pouvoir comme de l'opposition manient la provocation comme une arme politique. Les réseaux sociaux sont devenus le terrain de jeu des invectives où chaque camp affûte ses punchlines. Alors, pourquoi lui? Elimbi Lobert dérange. Il n'est ni totalement du pouvoir, ni totalement de l'opposition. Il est un électron libre, imprévisible, incontrôlable, un franc-tireur du débat public qui, à force de frapper, finit par s'attirer les coups. Lui donner le titre d'apôtre de la haine, c'est le désigner comme le problème, le bouc émissaire. Mais est-ce vraiment lui le problème? Les ennemis de la contradiction qui lancent des fatwas, c'est des discours d'amour. Ceux qui sont partis dire à la femme que le sang va couler, c'est des discours d'amour. Ceux qui tapent les ambassadeurs, qui détruisent, qui urinent sur la photo du chef de l'État, des actes d'une sauvagerie inouïe qu'on a vu dans aucun autre pays africain. Ça, ce sont des comportements d'amour, n'est-ce pas? Ce sont des comportements unificateurs qui renforcent l'unité. Vous oubliez que le chef de l'État a une communauté derrière lui. Vous oubliez que le chef de l'État a des amis derrière lui. Vous oubliez que le chef de l'État a tout un parti qui est d'ailleurs le plus grand en termes de militants, en termes de tout. Et que si les membres de ce parti, si les membres de sa communauté réagissent comme vous vous sentez en droit de réagir chaque fois que vous êtes critiqué, vous aurez quelque chose dont vous n'imaginez pas l'ampleur. Soyons honnêtes, au Cameroun, le débat politique est un sport de combat. Sur les plateaux télé, les clashs attirent plus d'audience que les analyses de fond.
Sur Facebook et YouTube, par exemple, la provocation est la norme. Dans les meetings, la rhétorique guerrière est un outil de mobilisation. Les mots ont toujours été des armes politiques, mais aujourd'hui, l'arme semble se retourner contre ceux-là qui en abusent le plus souvent. D'un côté, il y a ceux qui veulent réguler, de l'autre ceux qui crient à la censure. Qui a raison? Qui a tort? La ligne est fine entre la liberté d'expression et l'incitation à la haine, trop fine d'ailleurs. Je préfère leur rappeler ce que la Constitution dit. Elle dit que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions, mais on inquiète un faux TV en raison de ses opinions, de sa ligne éditoriale. Et de l'origine de son promoteur. On inquiète Niemek, Elimbi, Parfait, etc., qui ont déjà fait l'objet d'inquisition. On les inquiète pour leurs opinions. Mais la Constitution dit nul ne peut être inquiété en raison de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. J'appartiens à une communauté dont je suis fier, en ce sens que ma communauté n'a jamais eu le sang sous les mains. Et l'histoire dit très bien les communautés qui ont le sang sous les mains. Merci Abel Elimbi Lobé. La présidentielle de 2025 sera l'une des plus tendues de l'histoire du Cameroun. Le régime de Paul Biya vacille après plus de 42 ans au pouvoir. L'opposition est divisée, mais plus déterminée que jamais. Les tensions régionales et ethniques s'exacerbent. Dans ce contexte explosif, contrôler la parole, c'est contrôler le débat. Si l'on interdit certaines voix, qui décidera des limites? Si l'on stigmatise certains discours, qui restera libre de penser? Abel Elimbi Lobé n'est pas un saint. Il est souvent dur, parfois excessif, mais en faire le symbole du discours des haines au Cameroun, n'est-ce pas une façon de détourner le regard des vrais enjeux? L'opinion publique a l'impression que dans un certain nombre de chaînes de télévision et de radio, qu'on promeut la haine, le tribalisme et un certain nombre de dérives ethniques. Ce que Mathias vient de faire là tout à l'heure, effectivement, quand il parle, c'est une bonne chose, c'est intéressant, mais vous arrivez sur sa page Facebook, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est quelqu'un d'autre. C'est quoi sur sa page Facebook? Et c'est des discours parfois choquants. Très choquants. Et vous avez suivi Elimbi Lobé tout à l'heure. Il a fait un certain nombre de confusions pour lesquelles je ne saurais être d'accord. Abel Elimbi Lobé a encore frappé, mais cette fois, il a été frappé aussi. Est-il le coupable d'un discours trop agressif ou victime d'un système qui veut l'écarter? Le Cameroun est-il prêt à réguler ses médias ou cherche-t-il à museler certaines voix? Peut-on encore être virulent sans être accusé d'incitation à la haine? La question est posée. À vous de juger. Elimbi Lobé va-t-il trop loin ou est-il en train de payer le prix de sa liberté de ton, de parler? Dites-le nous en commentaire.